Tous les joueurs de hockey sont déjà passés par là. Leurs pieds sont scrutés à la loupe, auscultés sous toutes leurs coutures. Pourquoi? Pour qu'on leur fabrique des patins sur mesure. On utilise même un moule en latex pour s'assurer de respecter la courbe du pied jusque dans ses moindres callosités. Pour le reste, un patin, ça reste un patin, c'est-à-dire une lame, une chaussure et des lacets. Mais tout est dans l'art de le confectionner. Depuis combien de temps patinons-nous? On peut se fier à ce patin de fer trouvé en Scandinavie il y a 1800 ans. Mais les gens mettaient probablement des lames en os sous leurs souliers bien avant cette date. Les premiers patineurs attachaient leurs lames avec des sangles, jusqu'à l'arrivée de la chaussure de patin au début des années 1900. De nos jours, les patins sont à la fine pointe de la technologie, adaptés à différents sports. Patinage artistique, patinage de vitesse et hockey. Pour fabriquer ce patin de hockey, il y a 145 étapes à suivre. En voici les principales. Tout d'abord, on découpe les pièces qui formeront la bottine. On les amincit au maximum pour que la bottine ne soit pas trop encombrante. On place ensuite une pièce de renforcement sur ce qui deviendra les côtés et l'arrière de la bottine. La presse qui fait ce travail est très chaude. Les pièces de la bottine s'en vont maintenant vers le département de couture. On y réunit les pièces de la langue, ensuite, en utilisant un point en zigzag très robuste, on fixe le corps de la bottine à la pièce du talon. On vaporise de la colle sur le corps de la bottine ainsi que sur le support de la cheville, afin d'y ajouter des protecteurs en mousse, spécialement conçus pour s'adapter au contour de la cheville du patineur. Puis, on appose la doublure qui doit être parfaitement centrée. Cette machine fonctionne comme un poinçon, perçant les œillets là où passeront les lacets. On renforce chaque œillet avec une rondelle d'aluminium. Avant de quitter le département de couture, une dernière étape s'impose, la mise en forme. On place la bottine sur un pied de métal et une presse chaude lui donne sa silhouette caractéristique. Au département d'assemblage, les différentes composantes sont réunies autour d'une forme qui imite le pied. On y plaque une fausse semelle en plastique blanc et un embout noir qu'on enduit d'une couche de colle. Puis, on y fixe la bottine. On ponce ensuite le dessous pour en rendre la surface plus rude et obtenir une meilleure adhésion. Cette machine se charge d'appliquer une bonne couche de colle sur les contours, tandis qu'une autre machine chauffante veille à l'évaporation des solvants qui se retrouvent dans la colle, solidifiant ainsi le tout. Comme pour la doublure, la semelle doit être parfaitement positionnée afin de ne pas désaligner le patin. Pour fixer la semelle à la bottine, cette presse utilise 8 tonnes de pression. La semelle est faite d'un carbone ultra solide ou d'un composite. Lorsque la colle est sèche, on perce 2 trous dans la semelle pour y attacher la lame. La lame repose sur un support de plastique. Puis, on solidifie le tout à l'aide de 5 rivets d'acier et de 4 rivets de cuivre. Comme pour la doublure et la semelle, l'alignement de la lame est crucial. La fabrication des patins à roues alignées ressemble beaucoup à celle des patins de hockey.
On remplace simplement la lame par un châssis d'aluminium avec des roulettes. Au département de finition, on inspecte tout l'intérieur du patin, particulièrement les trous de la lame et les rivets. On bouche les trous de la lame. On n'oublie pas les lacets, ni la semelle de confort faite d'une mousse à forte densité. Un petit nettoyage pour éliminer tous les résidus et le patin est prêt à fendre la glace.